Une anecdote là-dedans qui était durant le processus, avant la transaction. Là, ils nous demandent l'information et tout ça. Là, tu leur donnes ces informations-là, des données, des chiffres, des idées, ça. Et là, tes 2 semaines, tu n'as plus de son, plus d'image. Parce que tu as donné ça, puis là, ils ne te reviennent pas. Mais là, quand ce qui se passe dans ta... Hey, les tripes veulent te sauter, ça y est, ça marche plus. Ils sont pas contents de l'information que j'ai donnée. On n'aura pas de suite. Et puis là, tu as tout mis tes œufs dans ce panier-là parce que ça fait longtemps que tu investis du temps là-dedans. Puis là, tu fais le mal, là. Ça en prend des pilules pour dormir, là. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast de l'entrepreneur compteur. Aujourd'hui, on a un invité spécial. On est avec Monsieur Jean Savoie d'Imago Communication. Moi et Jean, on s'est connus, ça fait plusieurs années parce qu'on vient on s'est connus à travers le groupement des chefs d'entreprise qui est devenu Entre Chefs. Fait qu'on faisait partie du même club d'entraide, si vous voulez. Puis en tout cas, on s'est vus pendant plusieurs années. Puis là, j'ai approché Jean pour le podcast parce que je trouvais que ça allait être intéressant comme entrevue. Fait que Jean, il est présentement, il a été président et propriétaire d'Imago Communication pendant 10 ans. Ça fait au-delà de 30 ans qu'il travaille pour l'entreprise. Et suite à la vente de ses actions, il est resté dans l'entreprise à titre de directeur général stratège senior. Fait que je vais laisser la parole à Jean tout à l'heure pour expliquer un peu là, c'est quoi son entreprise. Mais avant, je voulais dire, bienvenue Jean au podcast de l'entrepreneur compteur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Stéphane. Merci de l'invitation. Je me sens choyé et peut-être même un peu imposteur de te jaser ça ce matin. Coudon, écoute, je suis un gars bien simple là-dedans. Mais choyé, merci de me donner l'invitation. C'est très apprécié. Ah, ça fait plaisir. Je suis certain qu'on va avoir, on va connaître d'autres choses aujourd'hui. On va apprendre d'autres affaires parce que Jean, c'est sûr que dans son parcours, il y a, comme on l'expliquait tantôt, il était propriétaire, mais il a aussi vendu ses actions. Fait qu'on va parler de ça. Fait que Jean, j'aimerais ça que, juste pour mettre la table un petit peu, que tu expliques, c'est quoi Imago? Puis je sais qu'il y a eu des changements, il y a eu des changements, non, je ne sais pas trop, mais tu m'expliques un peu qu'est-ce que Ah ça oui. fait, puis aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Ben écoute, Imago, c'est une agence de communication. C'est une agence qui a souligné cette année ses 35 ans. Donc, c'est Gina Cloutier qui a fondé l'entreprise il y a 35 ans. Je me suis joint à elle 4 ans plus tard à titre d'employé. On fait des communications en général pour les entreprises. Ce qui est spécial, c'est en 35 ans, les communications, ça a évolué comme ça n'a pas d'allure, là. Il y avait que de l'imprimé à l'époque, la production graphique, des montages au litre à 7, gars, c'est fou. Le web est apparu là-dedans, ainsi de suite. C'est que les communications ont évolué à vitesse grand V. Je suis passé au travers de ça aussi, donc j'ai vu toutes ces étapes-là. Aujourd'hui, on est dans l'ère numérique, on est dans toutes les communications qui sont de moins en moins conventionnelles, de plus en plus numériques. Euh, on a navigué là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les entreprises dans leur stratégie de communication avec tous les volets, tant au niveau production, design, stratégie numérique, web, relations publiques, articles promo, tout ce qu'il y en est. On leur aide à grossir leur pointe de tarte. Disons ça de même. Et puis, oui, tu as raison que dans l'entreprise, je suis passé à différentes étapes. Je suis passé de l'acquéreur, j'ai fait l'acquisition d'entreprise, tout un processus, puis au cédant. Il y a 2 ans, j'ai une relève qui est installée dans l'entreprise, puis l'entreprise, tu me parlais des noms. Imago Communication existe depuis 35 ans, a été acheté par l'agence créative Les Prétentieux en 2023. OK. Donc, on fait maintenant partie de l'agence créative Les Prétentieux. On est une seule et même grande équipe. Puis, il y a une semaine à peu près, c'est tout chaud, là, ce que je vous jase là. L'agence créative Wow! Les Prétentieux ont décidé de faire un mouvement avec la fusion de toutes ces entreprises-là et de rouler sur un nouveau nom dorénavant qui va s'appeler l'agence Monument. Wow! Donc, maintenant, je fais partie de l'équipe Monument. Donc, c'est vrai qu'il y avait des mélanges de noms à jaser et à démêler aujourd'hui, là. C'est ça, je voulais savoir un petit peu, là, parce que, tu sais, je te connais, j'ai vu ton parcours, puis à un moment donné, j'ai dit: «Ah, j'ai vu ça, c'est intéressant», puis
Ben, je trouve que le nom, il est super beau aussi, là, tu sais, Hey, c'est le ça fun. ça C'est le mmh, fun. Puis écoute, ce que je trouve intéressant, puis moi, je me sens privilégié en date d'aujourd'hui de pouvoir continuer ma carrière dans une entreprise comme celle-là, maintenant avec une soixantaine de professionnels. Ça me permet pour moi d'aller encore plus loin. Puis je vous en jaserai davantage tantôt si tu veux, mais de comment on se sent comme quand tu étais président d'entreprise, puis maintenant tu reviens comme employé, ça fait spécial. ça ouais, j'en doute pas. Fait que c'est sûr que tu dois agir un peu, à titre de mentor dans l'organisation aussi, tu sais, je veux dire quand même tu as 30 ans d'expérience, Ah oui, ah oui, ben oui. ça a une grande valeur pour l'organisation, là. Mais si tu permets, j'ai le goût de te parler de quand j'ai été acquéreur en premier, d'y aller dans le Ouais, ben, processus vas-y, en ordre. ben, dans le fond, qu'est-ce qui t'est venu le fait de je sais pas, de vouloir, parce que je pense qu'avant tu étais comme employé dans l'organisation, mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir propriétaire, Ben, d'Imago? écoute, je te dirais vite de même, je le sais pas, puis je le sais un peu. J'ai toujours eu une fibre entrepreneuriale. Avant de travailler chez Imago, tout jeune, j'ai eu un petit bar, j'ai eu des affaires comme ça. Tu sais, j'ai toujours eu un petit peu l'entrepreneuriat en moi, puis c'est normal. Fait que quand j'ai entré dans l'entreprise avec Imago au développement des affaires, avec l'entreprise qui existait déjà, euh, je pense que j'avais une attitude, puis ça a été remarqué par la présidente, d'agir comme si c'était ma business, déjà, comme ça. OK. Fait que je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, même si c'était pas dans mon rôle au point de départ, parce qu'il fallait que ça se fasse si on voulait que ça fonctionne. Fait que ça, c'est un peu un tempérament d'entrepreneur. Puis ce que je vous dirais, puis je jase comme ça, là, mais si vous avez le goût de devenir entrepreneur, vous êtes dans l'entreprise un jour, agissez comme si c'était votre entreprise. Et ça va être remarqué par les dirigeants, puis ils vont voir en vous le potentiel de devenir un entrepreneur, puis ils vont l'exploiter parce que la plupart des dirigeants, ce qu'ils cherchent, c'est des personnes comme ça pour prendre des rôles et responsabilités dans l'entreprise, puis prendre leur place. Puis si c'est un bon dirigeant, il va vous faire la place. Moi, ils m'ont fait la place, puis ils ont vu qu'à un moment donné, s'ils voulaient continuer à me garder, ben il fallait qu'ils me donnent cette place-là parce que je la prenais naturelle, tu sais. Alors, ils C'est m'ont vrai commencé à... que c'est vrai que c'était je veux pas te couper, là, mais Vas-y. c'est vrai que ben, j'ai été confronté à ça moi aussi un peu mais je trouve que c'est c'est le point principal quand tu veux devenir propriétaire. En tout cas, c'est les gestes ou les actions que tu vas faire qui va dire à un moment donné: «Ah», comme dans ton cas, ben, tu étais tellement impliqué, ben, tu voulais quasiment autant que le propriétaire, fait que c'est normal qu'on dit: «Ben, Jean, on va te mettre avec nous autres, là». Il y a des personnes, des fois, qui disent: «Hey, c'est pas juste, c'est injuste parce que, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, l'autre le fait pas, puis j'ai pas de reconnaissance plus». Puis, tu sais, mais là, à un moment donné, si tu as un profil d'entrepreneuriat, là, rendu là, tu oublies la justice, tu mets les énergies nécessaires pour arriver à tes fins, ça va être remarqué, puis c'est là qu'ils vont vous faire de la place davantage. Moi, c'est que ça a été mon parcours à moi. Ils m'ont ouvert la porte, puis là, je suis embarqué tout petit au début avec un pourcentage, un 10% d'actions, et ainsi de suite. Puis un coup que ça a été fait, ils ont vu qu'il y a encore de la place. Ils m'ont donné la chance de pouvoir acheter un autre bloc d'actions, et ainsi de suite. À la fin, on était 50-50. Ben, en réalité, on était 49-51, moi puis la présidente, parce Ouais. qu'elle se gardait toujours une majorité quand même. Mais on était comme partenaires associés dans l'entreprise égale, puis on compte ça égal. Puis la journée qu'elle a pris sa retraite, c'était tout naturel de me dire: Jean, veux-tu racheter puis devenir président? Je faisais partie de sa vision de plan de relève. OK, c'est bon Yeah. ça. Puis comment te tu sais, au départ, bon, tu es devenu actionnaire, mais t'avais-tu co je veux dire, comment était je dirais pas ta gestion du risque, mais comment ta vue par rapport au risque? Parce que c'est sûr que quand on devient actionnaire, ben, ça vient avec, certaines responsabilités, dont la gestion du risque, hein. Tu sais c'est quoi, Mm. là? Fait que comment toi tu as dealé avec ça? Je dirais au début avec de l'insouciance. Fait que des fois, c'est comme dans toutes sortes de choses, ça. Tu fonces tête première sans trop oser regarder, parce que si tu regardes, tu vas avoir trop peur et tu n'embarqueras pas, là. Fait que c'est un peu d'insouciance, mais euh, on le prend au jour le jour puis on avance là-dedans. Puis on vit avec. Par contre, des fois, ça nous rattrape, puis ça a été mon cas. Ça a été mon OK. cas parce que euh, quand je suis devenu, tu sais, je vous disais, on était 50-50 à peu près, on gérait ça égal et tout ça, mais il y avait toujours une présidente. Puis moi, j'étais comme le vice-président. Même si je touchais à tout, je faisais tout, puis je disais que je pouvais regarder faire tout,
La journée que la présidente n'était plus là, puis qu'il n'y en avait plus de personnes que je peux me revirer de bord en disant, on ferait quoi s'il y avait ça, puis c'est moi qu'il faut qu'il prenne une décision, Ouais. tu pognes en 2 minutes. Et là ça te rattrape, puis ça m'a rattrapé physiquement. J'ai fait un burn-out. Tu sais, OK. j'ai fait puis c'est spécial parce que tu peux pas, en entrepreneur, tu peux pas faire un burn-out. T'as pas le temps de faire un burn-out. Fait que, c'est que dans cette optique-là, Je c'est, te comprends. c'est impossible. Sauf que, même genre docteur qui dit je t'arrête, tu dis non, non, t'arrêtes pas, tu peux pas arrêter. Là. Fait que, tu sais, ça continue. Là. Mais il y avait des symptômes bizarres qui se passaient en moi. Tu sais, j'étais chez nous le soir, en train de faire la vaisselle pour avoir du souper, puis je me mettais à broyer, puis elle a dit, même conjointe, qu'est-ce que t'as? Je sais pas. Tu sais, c'est comme. Ça sort tout seul. Tu sais, il y avait des affaires qui arrivaient, mais là, je me suis fait aider, tu sais, parce qu'il arrive des parties où tu dors plus. Ça me prenait des pilules pour dormir. T'avais un déséquilibre dans le sens que la seule chose qui existait, c'était le travail. Tu sais, j'ai consulté, j'ai été voir des spécialistes, un psychologue qui m'a accompagné. Il m'a donné des trucs. Il m'a donné le médecin m'a donné des outils parce qu'il dit, premièrement, il faut que tu dormes parce que sinon, tu ne prendras pas le dessus. Puis il m'a donné ce qu'il fallait pour dormir, et ainsi de suite. Mais ça a été une pression. C'est la pression de l'entrepreneuriat, de la présidence, la personne qui prend la dernière décision, là, qui a amené un peu cet effet-là. Puis la pression aussi que quand tu es releveur, puis tu embarques dans une petite partie, des fois qu'il y a de l'inconnu là-dedans, puis que tu as la pression de dire que là, tu as des paiements à faire pour acheter la partie que tu viens d'acheter. Tu n'as Ouais. peut-être pas les liquidités qu'il faut pour être capable de gérer, de te faire des employés de plus pour venir supporter. Fait que tu travailles, tu te mets cette pression-là. C'est tout ça mis ensemble que tu vois plus la lumière au bout du tunnel. Ça fait une énorme pression. À l'époque, j'avais une vingtaine d'employés qui se fiaient sur moi pour être capable Mmh. d'avoir une paye à tous les 2 semaines. Fait qu'il fallait pas que je lâche puis que je avancer la business aussi. C'est cette espèce de pression-là que des fois, tu avances dans le processus, puis d'un coup, tu es rendu là, puis tu te dis, ben là, il n'y a pas de non-retour, là, tu peux plus reculer, là, c'est toi qui es au bat pour la suite. Cette pression-là, là, elle amène à être intense. À être intense. I Fait que. Mais je comprends en tout cas que Hum, c'est dur ces moments-là. J'ai vécu ces moments-là aussi, puis en tout cas mais à la sortie, parce qu'il y a une sortie de ce moment-là où ce que tu es là, tu as pas arrêté de travailler parce ben non, que, comme ben on non. dit souvent, les entrepreneurs, ils font une dépression, mais ils continuent à travailler pareil. Mais après, je veux dire, qu'est-ce qui en est sorti en dedans de toi c'était quoi ton apprentissage par rapport à ce moment-là qui était énormément difficile, là? Ben, il y en a beaucoup. La première, je vous dirais que j'ai pas essayé de le cacher. Ah, Dans le sens que le monde autour de moi, j'avais des bras droits, j'avais des associés aussi rendus là, parce que j'étais le président, mais j'avais maintenant des associés j'avais embarqué avec moi puis qui me suivaient dans ça. J'ai été transparent avec eux autres. Et je disais ouvertement ce que je vivais. Puis ça a fait que ça m'a aidé à passer au travers. Parce que, tu sais, si tu le vis, quand tu es 100% isolé, là, c'est rough. Fait que le monde autour de moi, ma famille, ma conjointe, mes enfants ou les associés le savaient. Par contre, tu ne vas pas dire ça haut et fort à tous tes employés ou tes clients, parce que là, à un moment donné, tu vas installer un climat de crainte et de peur. Tu sais, puis ils vont dire, ah, ils n'auront plus confiance en toi non plus. Tu sais. ouais, Mais au moins, ton monde proche le savent, puis ils ont été extraordinaires parce que, tu sais, ils ont dit, ah, lâche pas, j'en vais pas du travail, on va se lever les manches, puis je sentais que je pouvais compter sur eux autres. Ça fait du bien. L'autre chose, c'est qu'il faut que tu écoutes les consignes des professionnels que tu rencontres. Tu sais, j'avais une rencontre aux 2 semaines avec un psychologue pour m'aider là-dedans. Puis là, je disais, ça n'a pas de bon sens, j'ai pas le temps d'aller là, je suis débordé, tu sais. Mais c'est l'effet contraire, il faut prendre le temps d'y aller et il te donne des outils. Puis les outils qu'il te donne, il faut que tu t'en serves, tu les mettes en pratique, puis là, ça ressort. Quand on dit à la sortie de ça, c'est qu'ils m'ont dit, mets le doigt sur le bobo qui te met dans cette situation-là. Puis, à un moment donné, quand tu le mets le doigt sur le bobo, puis c'est la pression, entre autres financière et tout ça, bien là, tu te dis, OK, c'est à ça qu'on s'attaque. On s'y est attaqué. On a réglé pendant l'année et demie qui suivait les dettes qu'on avait. On s'est ressorti la tête de l'eau. On a ramené des joueurs dans l'équipe. On a réussi à prendre du recul, à prendre un petit demi-pied d'attitude pour voir plus clair. Tu sais, c'est un peu tout ça qui a fait qu'on est ouais, ressorti de là, que ça va bien. Fait que quand tu mets le doigt sur le bobo qui cause cette situation-là, tu t'y attaques pour le régler, puis que tu en ressors, c'est là que.
Et maintenant, avec de ce symptôme-là, de cette situation-là, si on veut, ben, je connais les symptômes. Puis quand je vois qu'ils réapparaissent, puis là, je dis, oh, on se calme. Tu sais, je veux dire, Oui, des petits serrements de pression, des petites palpitations. Ouais, on relativise, on se recule un peu, on sait que c'est juste du stress, on n'en fait pas de cas. Et là, on s'embarque dans un peu de recul pour ne pas rembarquer dans cette pattern-là, si on veut, tu sais. Fait qu'on fait on apprend à dealer avec cette pression-là, on la comprend, puis on la gère. Puis là, ça va mieux, tu sais. fait qu'à ce moment-là, tu as appris à mieux te connaître, Jean, à l'intérieur tu sais, de ses limites à travers son organisation parce que c'est un peu ça. Puis je suis Ben content que tu oui. parles de ça parce que souvent, tu sais, les entrepreneurs, ben, on est tous un peu pareils, tu sais, on se pense un peu au-delà de la game à un moment donné, puis notre ego nous fait qu'on surfe sur des trucs, mais en fin de compte, on gère, tu sais, tu gères tellement d'affaires, comme tu dis, tu sais, la pression financière est toujours énorme, tu sais, Ben parce oui. qu'il y a des, tu sais, t'as des délais de paiement, tes clients qui, des fois, qui payent en retard. Tu as tes employés aussi, tu sais, il arrive toutes sortes de trucs à gérer avec les employés. Tu as des contrats avec des clients. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, je disais tout le temps, quand tu es entrepreneur, tu sais, tu as toujours ta job, mettons, je sais pas, toi, tu viens des cas, mais c'est ça que tu as à faire, mais en même temps, tu as tout un pan de mur à gérer d'un autre bord qui vient en rajouter. Puis là, je pense qu'une des plus difficiles, c'est tout, en tout cas, je pense qu'on l'a vu tout, c'est toute la pression financière qui vient autour de ça, là, tu sais. Ben, écoute, en business, tout se gère en chiffres. Tout le Ouais. temps. Puis tu parles des ressources humaines, c'est un des plus gros défis. C'est le plus gros défi que j'ai vécu dans le business, c'est les ressources humaines. Parce que tu vends des compétences, tu vends des personnes, du temps de personnes. Alors, il faut que tu aies les bonnes compétences autour dans toi. Puis après ça, ben, ces personnes-là, ben, si t'en as une que tu n'as pas, t'en as une que tu perds, t'en trouves une autre, c'est du temps que tu dis, je suis pas capable de livrer une marchandise, ça met une pression. Puis si tu livres pas la marchandise, ben, les sous rentrent pas. Puis si les sous rentrent pas, la business va pas. Fait que tout est attaché, là, tu sais. Fait que Ouais. ça fait partie c'est un bloc de pression par rapport à l'ensemble. Faut que tu aies une vue d'ensemble, là. Mais qu'est-ce que Fait que j'ai là, je appris? comprends. Ouais. Fait que là, excuse, je Vas-y, coupe, mais vas-y. là, fait que là, ben, continue donc sur ce que Oui, tu ben as écoute, appris, toi. ce que tu me disais tantôt, la question, c'est qu'est-ce qui ressort de ça puisque tu as appris? Je te dirais que j'ai appris en tant qu'entrepreneur, on est fait de même. Puis tu me diras si c'est pas, toi, tu vivais comme ça, mais souvent, quand tu vas engager des personnes, tu vas engager des personnes qui, tu es capable d'avoir un certain contrôle sur les personnes. Parce que tu te dis comme gestionnaire, faut que j'engage du monde que ces personnes-là, ils viendront pas décider comment gérer ma business. Tu sais, c'est ma business. Il faut que je sois capable de contrôler ces personnes-là aussi. Puis des fois, en faisant ce choix-là, qui est pas un bon choix, ben tu limites ton entreprise, tu limites ton expansion, puis tu viens de te nuire plutôt que t'aider. Parce qu'il faut que tu y ailles chercher les meilleures personnes que toi si tu veux que l'entreprise avance bien. Faut que tu ailles chercher des personnes plus compétentes, autant en gestion que dans leur champ de compétences particuliers pour lesquels tu les engages. Parce que de cette manière-là, tu vas être capable de déléguer des choses, de donner de l'air, des soupapes pour toi avoir une vision globale, avoir un demi-pied d'attitude pour avoir une vision globale. Puis de cette manière-là, tu vas pouvoir faire avancer l'entreprise. Sinon, tu vas rester dans un cercle vicieux de faire 80 heures semaine, de tout essayer de régler au complet, puis d'avoir une équipe qui veulent bien livrer, mais ils ont besoin de support et que tu dois t'occuper d'eux autres sans arrêt pour leur donner du support. Et ça, c'est un cercle vicieux qui est fou, là, tu sais, qui est fou bien raide. Ben, c'est Alors, drôle parce que tu parles de ça, parce que c'est sûr que, tu sais, ça fait longtemps qu'on se parle, mais je trouve ah oui, que là-dessus, ben, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais je parle la première fois que tu me parles de ça. Tu sais, d'avoir les puis là, ça, dans le fond, c'est une belle ben, leçon d'humilité de reconnaître, comme tantôt, tes propres limites, puis de dire: «Ben non, moi, si je veux que ça avance, ça me prend le meilleur là, là, là». Tu sais, moi, tu sais, il faut que je m'entoure, là, tu sais. et puis ça prend du temps avant de l'apprendre. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend trop de temps. Moi, si je dirais aux entrepreneurs, là, faites pas l'erreur de prendre trop de temps pour l'apprendre. Tu as Euh, raison. c'est vraiment extraordinaire quand tu as des personnes autour de toi qui ont des compétences de beaucoup plus grandes que toi, puis que tu leur fais confiance, puis que ces personnes-là ont le goût de faire avancer son entreprise. Ça va te donner tellement d'air pour être capable d'avancer, puis de toi faire évoluer ton entreprise, tu sais. Mais Mais tu as raison, puis tu sais, je pense que c'est un peu l'avantage.
vas peut-être trouver ça drôle, mais quand mettons, on vieillit un petit peu, là, tu sais, c'est sûr qu'on prend l'expérience, mais il y a certaines choses à un moment donné qu'on lâche prise parce que, ben, c'est ça, si on veut pas, s'enterrer avec ou, tu sais, finir avec ça, tu sais, ça fait qu'il y a des morceaux qu'on vient lâcher prise, là, tu sais. Ah, mais c'est l'école de la vie. Tu Hein, l'apprends malgré toi aussi, là. Tu sais, à un moment hein. donné, la vie te l'apprend si tu veux pas l'apprendre. Fait que Puis, là, je comprends que oui, continue. ben, ça a pris du temps avant de l'apprendre, mais la journée que j'ai réussi à m'entourer avec des super de personnes autour de moi qui ont des belles compétences, ça m'a permis aussi que l'entreprise puisse évoluer puis prendre l'ampleur. Mais j'ai pas eu la sagesse, dans le temps que j'étais président, de réussir à aller assez loin là-dedans pour être capable de me donner une qualité de vie où est-ce que je fais des heures qui sont raisonnables puis que ça fonctionne bien. Fait que j'ai malheureusement tout le temps fait trop d'heures dans ma semaine. Hein. Des heures de jour, de soir, de fin de semaine. Donc, 70-75 heures semaine, c'était ma routine normale, même dans les dernières années avant que je vende. Ah. C'est parce que j'ai pas réussi à lâcher prise assez puis à déléguer assez pour ne pas avoir à m'impliquer. Fait que c'est une recette que j'ai vue d'autres entrepreneurs que je connais qui, eux, ont réussi à appliquer, de mettre des bons joueurs dans leur entreprise aux bonnes places pour être capable de, eux, jouer un rôle que de président et non pas de président, directeur général impliqué dans le day-to-day, puis de reculer d'être seulement président. Et moi, j'ai pas eu les compétences pour me rendre jusque-là. Mais Hein. je regrette pas, là. Je suis content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais je vois d'autres entrepreneurs qui l'ont fait et qui, eux autres, je les admire dans ce sens-là parce qu'ils peuvent jouer un rôle au jour de président, puis l'entreprise, elle a une certaine valeur parce qu'elle roule seule, sans eux. Tu sais, Ouais, c'est ça vaut cher aussi, là. ouais, c'est sûr, puis mais c'est une école, tu sais, c'est apprendre ça, Mhm. là, puis souvent, je dis toujours que, tu sais, moi, je pense qu'un des pourquoi que l'entrepreneur aime faire ça, c'est parce que lui, tu sais, il a toujours sa vision, puis il aime ça être dans l'opérationnel aussi. Tandis que des fois, mettons, tu regardes, je sais pas si on regarde plus les grandes entreprises, souvent, ben, l'entrepreneur, il a plus migré comme un homme d'affaires, tu sais. On appelle ça l'homme d'affaires, puis il s'est entouré d'un paquet de gens. Mais il est plus hands-on, là, tu sais, il est plus les 2 mains dedans, là, tu sais, il fait juste guider le truc. Fait que la mentalité est différente. Puis la gestion du risque aussi, là, tu sais. Fait que mais je suis content que tu parles Mais de ça. tu dis gestion du risque, Stéphane. Je vais te faire une petite anecdote. Je passe tout de suite à aujourd'hui, des choses que j'ai vécues aujourd'hui, avant même de parler de ma transition de cédant, là. Mais, Oui. tu sais, quand tu es entrepreneur, il faut gérer le risque. Et il y a des choses que des fois le monde m'amène, puis je dis: «Ah non, 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 fera pas ça, écoute, ça marchera pas», parce que la perception, c'est ça. Tu es moins ouvert des fois aux changements, à certaines affaires. Puis là, tu te dis: «Ah non», là, tu te breaks. Aujourd'hui, l'équipe qui a fait l'acquisition d'Imago, les prétentieux, les 4 associés, ont une manière de faire. Puis là, ben, ils m'ont dit: «Jean, il faut que tu sois ouvert au changement». Donc, ils ont amené des nouvelles affaires, puis ils ont amené des choses que j'ai dit: «Oh, ouais, voyons, ça marchera pas, ça. Vous voulez faire ça de même, mais ça marchera pas. Mais anyway, c'est vous qui décidez maintenant, tu sais. Puis si ça marche pas, c'est pas moi qui vais payer pour. Donc, go, on l'installe, tu sais. Fait que là, tu n'as plus de peur du risque, puis on l'embarque. Mais crif, ça marche. Mais tu sais, jamais j'aurais osé, moi, dans le temps, parce que j'avais trop peur d'investir dans cette énergie-là et que ça ne rapporte pas, tu sais. Ah, Donc, des fois, exact. quand tu es entrepreneur, la gestion du risque, c'est un beau défi. Parce que si tu oses, des fois, tu peux avoir des belles surprises, mais des fois, tu es trop, excusez l'expression, chicken pour oser. Ouais. Mais il Ah, faut il pas faut que tu fasses l'être des n'importe fois. quoi. Des fois, il faut l'être. Moi, je dis tout le temps. Moi, j'ai été, trop souvent à être je dirais à taper à la traîne, comme on dit, tu sais, à Ouais. être en avant un petit peu. Fait que là, ça, c'est difficile sur, bien des affaires. Il faut l'apprendre. Mais si on vient à bon, tu as été 10 ans comme, président, chez Imago, puis là, à un moment donné, tu as décidé de vendre. Qu'est-ce qui t'a amené à passer à l'action? Parce que, je veux dire, moi, tu sais, des fois, souvent, c'est un processus, là, de Ouais. vendre, là, parce que la journée que tu fais la transaction, c'est parce que ça fait longtemps que tu y penses, là. Mais je veux dire, qu'est-ce qui t'a amené à vendre Il y a eu un ton élément entreprise? déclencheur.
Il y a eu un élément déclencheur, en quelque part, qui a fait ça. C'est avant que je vende, on était 3 associés. J'en étais le président majoritaire, puis j'avais 2 associés avec moi. Une des associées, qui est Manon, a eu des enjeux de santé. Ces enjeux de santé, a fait qu'elle a eu un peu d'absentéisme, des fois comme ça, mais c'est correct. Puis là, à un moment donné, le médecin lui a dit, a mis le doigt sur le bobo du fait que selon ses enjeux de santé, elle ne pourrait plus garder le rythme de vie qu'elle a là, puis elle n'a plus. Puis là, finalement, ça a fini par je peux plus être associé dans l'entreprise, je veux vendre mes parts. Hum. Mais là, elle dit, genre, veux-tu me racheter? Là, j'ai dit, OK, moi, je suis rendu dans ma vie à l'étape de racheter pour continuer ou je suis rendu à l'étape de dire, on va-tu au marché puis passer au suivant, tu sais? Ça a été cet élément-là qui m'a été déclencheur pour moi. Fait que OK. là, j'étais pas si vieux que ça à l'époque. J'avais 54 ans quand j'ai commencé à penser à ça. Donc, euh, on dit, OK, on entame le processus de dire qu'on va aller voir le marché, qu'est-ce qui est prêt à avoir, puis qu'on peut passer ça. Parce qu'à l'interne, dans l'entreprise, il n'y a personne qui a levé la main pour dire qu'il voulait être relève. Fait que là, on va dire, on va aller au marché. Et on a commencé le processus. Ça prend un certain temps aussi, là. Dans le sens que tu peux pas dire au la main, hey, on est à vendre le matin. Tu sais, tes employés vont partir, vont dire Ouais. c'est pas j'ai peur. Les clients vont partir. C'est pas évident de faire une transaction puis une vente dans cette optique-là. Fait que j'ai embarqué dans le processus. J'ai embarqué avec des comptables, mes comptables à moi qui sont BVA, qui ont une division achat-vente entreprise. Ils m'ont accompagné là-dedans. Voici comment on va fonctionner, voici qu'est-ce qu'il y en est. Ils ont tout fait le processus de définir l'offre de l'entreprise, la valeur, et ainsi de suite. Après ça, on a fait le processus de cogner à la porte à certaines entreprises pour dire, auriez-vous de l'intérêt? Voici une entreprise avec toujours la confidentialité, avec des documents consignes et tout et tout. Et puis comment que j'ai découvert les prétentieux, c'est pas nécessairement dans la méthode normale, mais c'est que cette compagnie-là avait un mandat avec un client, puis moi aussi, mais à différents niveaux. Nous, on était dans le Ah. volet, par exemple, communication traditionnelle. Eux étaient dans le volet web avec ce client-là. Puis on s'est connus sur le même dossier, puis on s'est parlé. Puis là, on a vu un fit. Ah. Ouais. Fait que c'est le hasard des fois, mais on était dans le processus. On était dans le processus. Et même que le fit était là, mais ça n'a pas marché. C'est le premier coup. Ah non? Non, non. Parce que, écoute, c'est spécial parce que en jasant avec l'autre, on a dit, vous autres, comment ça va? C'est quoi votre vision? Nous, ça fait déjà une trentaine d'années qu'on est en affaires, etc. Puis on jase comme ça. Puis là, en jasant avec l'autre, on dit, écoute, on est en train de penser peut-être à la prochaine étape. Puis, bout de votre côté, êtes-vous en mode acquisition, tu sais? Fait que, ben oui, on est là-dedans. Puis ils sont bien jasés, tu sais, puis puis qu'on a lunché ensemble, puis on s'est parlé. Et de là, on a vu qu'on avait beaucoup, beaucoup d'affinités. On avait une philosophie d'affaires similaire. On avait une offre de services qui était très comparable. On était complémentaires dans certains secteurs. Tu sais, c'était intéressant. Fait que c'était avec un des 4 associés de l'entreprise des prétentieux que j'ai lunché pour qu'on a jasé. Mais sauf qu'une semaine après, il m'a dit, malheureusement, Jean, on ne pourra pas aller plus loin. Ah. Parce qu'il dit, nous, on est déjà dans un processus d'acquisition d'une autre entreprise. On est très avancé. On est rendu à l'étape de vérification diligente. Puis on ne peut pas gérer 2 acquisitions en même temps. C'est trop intense. Surtout que dans notre cas, on était 2 entreprises de valeur similaire, avec un chiffre d'affaires similaire. Donc, c'était comme assez majeur pour eux autres, ce Ça faisait une move-là. bonne bouchée, là. Une grosse bouchée, là, tu sais. Ah. Fait que là, si on est déjà en train de faire une petite bouchée ailleurs, on va faire une indigestion. Fait que- C'était très À 2 logique. en même temps, ça doit être non, tu peux pas, je pense pas, là. Bref, ils ont dit, malheureusement, on ne pourra pas poursuivre. Fait que j'étais déçu parce que les autres moves que j'avais faits, les autres rencontres que j'avais faites, c'était intéressant, mais moins concluant, tu sais. Fait que ça reste de même, puis nous, on continue le processus. Et d'un coup, ils recognent à la porte 2 mois plus tard. Puis ils me disent, êtes-vous toujours dans le processus? Y a-t-il de quoi d'attaché de votre côté? Je dis, non, il n'y a rien d'attaché encore. Ben, ils disent, on serait intéressé à continuer de jaser. Oh, OK. On s'est mis à jaser parce que dans l'autre acquisition qu'ils pensaient faire, finalement, dans la vérification diligente, c'est avéré d'avoir des informations qui ne fitaient plus. Puis on dit, on laisse tomber le dossier. Puis ils ont continué avec nous autres. Mais ça a été 1 an à se cruiser. Hey, c'est long, hein. Ils disent qu'en dedans de 6 mois, oublie ça, là, je veux dire, c'est Ouais. un peu normal, là, tu sais, puis là, ben, je pense que
Mais c'était nécessaire. D'arrimer 2 entreprises, c'est pas facile, là. Ben, c'est parce que, mais ça a été, je vais vous parler d'état d'âme, ça a été spécial. Parce que quand tu commences un processus comme ça, au début, ben, écoute, juste les beaux côtés, là, tu sais, c'est correct, là, de part et d'autre, tu sais. Mais là, à un moment donné, plus que tu tombes un peu dans l'intimité d'affaires, plus que tu dévoiles des informations qui sont nécessaires à dévoiler. Parce Ouais. que, écoute, si tu veux faire un mariage, il faut que tu apprennes à te cruiser un peu comme il faut, là, tu sais, puis à savoir c'est qui, puis comment que t'es, puis qu'est-ce que tu fais, puis comment ça se passe, puis... Fait que là, on jase, mais toujours dans la confidentialité. Quand je dis confidentialité, c'est que les employés sont pas au courant, puis les clients sont pas au courant. Fait que tu fais ça de soir, de nuit, de fin de semaine, mais de jour, tu continues à travailler, là. Puis vu que vous savez que je vous l'avais dit tantôt que j'étais un petit peu work-alcoolique, ben je continue à travailler pas mal de jours. Un paradoxe, hein? C'est un gros Ah, paradoxe, hein, tu sais, de dire: «OK, je fais ça, le underground», puis là mais tu pas le choix, là, tu peux pas dire, à tous les jours, ah parce que non. les gens vont Puis en devenir même temps, insécures, les clients. les personnes, les autres, ce qu'ils achètent, mais ils veulent savoir vraiment comment tu travailles, comment tu fonctionnes, c'est quoi ton monde, comment tu fais ça, quand tu te fais une job, tu sais comment tu as fait. Puis toi, en même temps, tu dis, écoute, si eux autres, dans leur intérêt, c'est que je continue de travailler avec eux autres, puis que l'équipe elle continue de travailler avec eux autres parce qu'ils achètent une équipe, puis ils veulent que l'équipe continue à rouler. Fait que nous autres, comment ça marche chez vous, comment vous gérez ça, comment vous faites ça. Fait que, tu sais, on apprend à se connaître de part et d'autre. C'est bien sûr qu'on a signé des avis de confidentialité de part et d'autre, donc dans le sens que tu peux pas le dire à tes employés et à tes clients, puis nous, tu peux pas le dire à tes employés et tes clients, fait que tu fais tout ça en cachette. Mais on avance dans le processus, puis là, nous autres, de notre côté, ben, il y aurait des moves à faire. Exemple, Manon, que je vous parlais tantôt, qui était mon associé, qui avait un rôle de direction artistique dans l'organisation, et puis là, il faut que je remplace ma direction artistique. Mais les autres, ils disent non, 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 non. Nous, on en a deux, puis on ne va pas travailler ensemble. Fait que, tu sais, on commence déjà à optimiser nos deux entreprises, même si on n'est pas encore déjà ensemble. Ah, c'est ça. Fait que là, mes employés disent ils ne comprennent pas mon move. Mais comment ça, tu ne remplaces pas la direction artistique? Ça met de la pression sur les employés, puis Ouais. voyons donc, puis on ne trouve pas. C'est quelque chose, là. Tu sais, tu vis des choses un peu spéciales comme ça, mais en même temps, c'est correct. Puis on apprend à tout jaser. Puis je vous dirais que si un jour vous voulez faire un move de transférer l'entreprise, là, soyez hyper transparent. Dites tout puis jasez de tout. Parce que c'est comme ça que ça va bien après. Sinon, si tu dis, tu veux garder tout pour toi, pour faire ton move, puis après ça, quand quelqu'un découvre ça, ça fait des frictions, ça fait des insatisfactions, ça fait des problèmes. La transparence est de mise dans cette optique-là. La transparence, mais commune de part et d'autre aussi, parce que les autres Ouais. aussi, ils me donnent leur information sur comment ça se passe dans l'entreprise, puis leurs petits enjeux, puis leurs petits défis aussi. Puis, mais c'est de bonne guerre, ça va bien, là. Puis, Puis, Jean, à travers ça, lui, tu sais, c'est sûr, tu hein, vends ton organisation. Ça, c'est le bout, mécanique, technique, business. Mais Jean, à l'intérieur de lui, il doit vivre quelque chose. une anecdote là-dedans qui était durant le processus, avant la transaction. Là, ils nous demandent l'information puis tout ça. Là, tu leur donnes ces informations-là, des données, des chiffres, des idées, ça. Et là, tes 2 semaines, tu n'as plus de son, plus d'image. Parce que tu as donné ça, puis là, ils ne te reviennent pas. Mais là, quand ce qui se passe dans ta... Hey, les tripes veulent te sauter, ça y est, ça marche plus. Ils sont pas contents de l'information que j'ai donnée. On n'aura pas de suite. Et puis là, tu as tout mis tes œufs dans ce panier-là parce que ça fait longtemps que tu investis du temps là-dedans. Puis tu fais le mal, là. Là, ça m'en prend des pilules pour dormir, là. Parce que là, tu dis, voyons donc, ça marchera pas, t'as la fête, etc. Puis d'un coup, pouf, ça revient. Ah, excuse, j'étais dans le rush, j'étais dans le jus, c'était débordé. Là, ah oui, c'est parfait ce que tu m'as envoyé, on continue, tu sais. Ah, là, tes émotions, là, il y a part de toutes les sortes, tu sais, mais c'est normal. Ouais. Écoute, la journée que tu décides que c'est parfait, on s'entend toutes les parties, puis on règle tout ça, là, il y a ta paperasse, c'est long, etc., etc. Mais tu n'as eu pas le choix de mettre des joueurs dans ton équipe dans le coup parce qu'eux veulent rencontrer tes joueurs clés, et ainsi de suite. Nous, il faut aller voir aussi leurs joueurs. Tu sais, fait que de plus en plus, il y a du monde qui sont dans le coup en confidentialité, puis qu'on fait le move. Mais un coup que c'est fait, puis qu'on embarque. Je vous disais tantôt comment on se sent quand on a dirigé notre entreprise, puis du jour au lendemain, on est rendu un employé, tu sais. Ben, je vous dirais que dans mon cas, c'est wow. Mais c'est pas tout le temps ça. Dans le Mmh. sens que il semblerait qu'on est des extraterrestres, comme, comme toute entreprise. Puis je le sais parce que j'ai accompagné beaucoup d'entrepreneurs dans les transferts au niveau des communications. Puis la plupart du temps, quand une personne vend, après 6 mois, elle n'est plus dans l'entreprise. Ouais, Puis c'est c'est ce que souvent je ça qui vois. arrive.
C'est ce que je vois. Puis même dans mon cas, quand j'étais acquéreur de l'entreprise, Gina devait rester 1 an, puis après 3 mois, elle a quitté. Parce que souvent, l'entrepreneur qui faisait des choses à sa manière, comme Gina elle gérait la business de sa manière, moi, en tant que propriétaire, ben, à un moment donné, j'ai le goût de changer certaines affaires. Mais quand tu changes ça, le cédant, lui, il se sent comme, ben c'est ça, c'était pas correct ce que je faisais, dans le fond. Peut-être que tu trouvais pas ça correct ou peu importe. Tu sais, tu le prends personnel. Tu as le goût de te sentir offusqué d'une certaine manière. Alors, moi, ayant vécu ça en étant acquéreur, quand j'étais cédant, j'avais ce bagage-là. J'ai dit là, je veux faire attention pour avoir beaucoup d'ouverture, puis d'accepter qu'il y a des choses qui se fassent différemment que moi, je les faisais. Parce que, l'ayant vécu dans l'autre sens, je me dis, c'est normal que ça arrive. Donc, tu te prépares mentalement à dire, regarde, il faut que tu sois ouvert au changement. Ça a été mon slogan pendant 1 an, puis tout le monde m'agaçait. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, genre, sois ouvert au changement. Mais quand Ah, tu y vois mais avec l'ouverture, c'est tout à ton honneur parce que c'est sûr que c'est tu sais, lorsque tu vends ton organisation ou que tu cèdes, mettons, je l'ai vécu moi aussi, à travers, ben l'entreprise oui, ici, là, ben mais oui. c'est énormément difficile de surtout quand tu restes dans les opérations, tu sais. C'est sûr quand dans toi, tu sais, tu as dû à l'intérieur de toi, ben, tu m'as parlé du mot ouverture, tu sais, Mmh. tu as dû te parler, là. Oui. Oui. Tu as dû te parler solide pour dire: «Hey, on fera pas ça comme ça, là», tu sais, là, Ah non. je pense que tu as dû lâcher prise. Ben oui, oui, mais en même temps, il faut faire attention parce que les personnes, ben, il y a un mot important là-dedans, respect. Il y a un respect énorme de part et d'autre. Parce que l'équipe des prétentieux, Charles Morin, qui est le président, qui j'ai développé une belle relation, a beaucoup de respect envers moi. Je sens beaucoup de respect envers moi, puis moi, j'ai beaucoup de respect envers lui. Dans le sens que, dans tous les cas, on écoute ce que l'autre a à dire, puis on amène nos commentaires, puis moi, il faut que j'ai l'ouverture de dire que c'est pas moi qui tranche, parce que c'est plus moi. Mais lui, il a quand même l'ouverture d'avoir mon opinion, puis souvent, mon opinion, il en tient compte, puis il applique en conséquence. Ça, c'est une belle chimie. Ça, c'est le fun. Mmh. Charles me disait, parce que ça va vite, on est tout le temps en pleine expansion, puis on grandit tout le temps, ça va vite. Puis des fois, je pose une question, puis il n'y a pas le temps de me revenir, puis on a une semaine sans se parler, puis finalement, j'ai décidé de faire une affaire comme je voulais. Puis après ça, Charles il me dit, écoute, Jean, là, 99% des décisions que tu aurais prises, j'aurais pris les mêmes. Vas-y, je te fais confiance. Ça, c'est valorisant, ça fait une belle relation, tu sais. Et vice-versa. Chaque affaire que lui amène, je prends le temps de comprendre pourquoi, puis j'essaie de comprendre sa philosophie pour être capable de l'appliquer dans l'organisation, parce que c'est quand même lui puis c'est les 3 autres associés de l'équipe aussi, qui ont l'ADN de cette future business-là qui va continuer d'évoluer, puis il faut que j'y adhère. Mmh. Mais lâcher prise est un grand mot dans le sens que oui, il faut lâcher prise, mais il faut aussi s'ils ont le goût de t'avoir dans un rôle clé dans l'organisation, c'est parce qu'ils veulent pas que tu lâches prise en disant ils feront bien ce qu'ils voudront. Ils veulent que tu sois partie prenante puis que tu amènes l'organisation où est-ce que tu veux qu'elle aille. Donc, tu peux pas tout lâcher prise. Faut que tu Non, sois encore partie prenante, tu sais, d'une certaine non, manière. ça, je Il y a un comprends. équilibre, là. C'est plus le fait de lâcher prise sur, tu sais, dans le fond, vu que tu avais avant, c'est toi qui avais le Ouais, volant, comme on se dit, là. Ben, là, exact. tu donnes le volant à quelqu'un d'autre, tu t'assieds à côté, puis là, ben, tu viens plus, un peu comme, tu sais, dans les équipes sportives, c'est toujours un peu ça qu'ils font, tu sais, je sais pas, quand les joueurs, ils restent 15-20 ans dans le club, au début, c'est les autres qui drivaient le club, là. Ah Mais à oui, la fin, ils deviennent plus, tu sais, ils deviennent plus, mettons, sur un deuxième, un troisième, un quatrième trio dans le hockey, mais là, ils viennent aider. Puis quand les gens comprennent ça, ça a une grande valeur pour ouais, l'organisation. Tu sais, parce que les gens qui t'ont, mettons, eux autres, ils veulent que tu restes parce que, tu sais, les gens, ça fait quand même 30 ans qu'ils travaillent là-dedans, ils connaissent ça, il y a de l'expérience, il y a son vécu, fait qu'il peut nous apporter beaucoup. Fait que, toi, ça peut te faire, je pense, un ben, ça peut faire ton bonheur aussi, là, tu sais. ah oui, oui. Moi, je suis bien là-dedans. Écoute, j'ai des deuils à faire. Puis j'ai vu ces Parle-moi-en, deuils-là. Ben oui, parce parle-moi-en que, des 2. écoute, quand c'est ta business, tu es impliqué dans tout. Puis tous les projets de développement, puis d'avancement, puis de structuration, tu es dedans. Mais là, moi, je leur ai dit que ma vision à moi, si je vendais, ma principale objectif, c'est d'améliorer ma qualité de vie. Plus faire 80 heures semaine. Donc, ils sont d'accord avec ça, puis ils veulent que j'améliore ma qualité de vie parce qu'ils savent que si je m'en vais sur des heures plus normales, je vais avoir le goût de rester plus longtemps. C'est normal aussi, tu sais. Puis, donc, ils ont cette volonté-là. Donc, naturellement,
Moi, je fais de plus en plus du service conseil, du développement d'affaires, de la relation clientèle, puis tout ce qui est le volet là, RH, gestion de production, gestion des infrastructures, je suis plus là-dedans, là, tu sais. Ouais. Mais puis c'est correct, c'est ce que je voulais, puis c'est ce qu'on fait de plus en plus comme ça dans les dernières années, c'est ce que j'ai délaissé. Mais à chaque fois qu'il y a un petit projet de construction de quelque chose qui techniquement ne m'impliquerait pas puis que je suis pas dedans, oh ben là. Ben là, écoute, moi, d'habitude, je suis là-dedans puis j'aime ça. Mais là, écoute, ben non, genre, si tu veux diminuer, il faut que tu lâches prise ça aussi, tu sais. Fait que là, c'est des petits deuils à moi de dire que là, je suis tassé de plus en plus de certaines choses qui, techniquement, avant ça, j'étais dedans. Puis que l'entrepreneur en moi, qui est encore une fibre de fond, aurait le goût de dire je suis là, tu sais. Mais là, je me parle en me disant non, non, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu veux avoir une qualité de vie, si tu veux commencer à décrocher certaines choses, il faut que tu acceptes tes plus dans tout aussi, là, tu sais. Et Mais que si c'est tu des petits con deuils comme ça qui sont à faire, là. si, mettons, aujourd'hui, là, après, avoir passé tous ces événements-là, ton niveau intérieur, tu sais, c'est sûr que ton stress il a dû baisser, là, tu sais, ton Je te confirme que je dors très bien sans pilule. parfait, ouais, on aime ça de même. OK, oui, oui, ça fait toute une différence. Puis Ça tu fait toute une prévois-tu, toi, différence. veux dire, faire ça encore longtemps? Comme As-tu je un disais à du monde, horizon? j'ai pas de date de péremption encore. Fait que j'ai pas annoncé de quoi que ce soit dans ce sens-là, mais c'est sûr et certain qu'ils savent que dans les prochaines années, il faut de plus en plus que j'ai un rôle euh, où est-ce que l'organisation ne dépend de moins en moins de moi pour rouler. Parce que si je veux être un bon cédant, il faut que je m'arrange pour être facilement remplaçable quand je vais Ouais, partir, que je ne fasse pas un gros trou. Tu sais? ouais. Fait que c'est correct. Fait que là, je suis là où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée. J'amène de plus en plus, puis j'aime rencontrer les clients, développer les relations d'affaires, service conseil, mentorat, puis accompagnement de certains directeurs de compte, chargés de projet, davantage, c'est le fun, puis intéressant. Mais je veux être capable de m'arranger pour avoir des heures raisonnables. Tu sais, un 35-40 heures semaine, j'ai jamais vu ça de ma vie depuis que je suis entrepreneur. Tu sais. Là, je vise ça un jour. Fait que c'est un peu ça qui est mon objectif. Tu sais. Fait que j'ai pas de date de péremption, mais je travaille pour être capable de travailler de plus en plus dans ce que j'aime faire dans l'organisation. Puis là, je tripe. Je suis super content je suis encore là. Fait Ben, que, ça se voit, là, tu sais, on voit que ah oui, tu as l'air d'avoir une bonne énergie, puis, tu sais, ah oui. ben, c'est Fait sûr que que le métier d'entrepreneur, c'est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, tu sais, fait que quand entre guillemets, «on sort de» mais tu sais, c'est dur de sortir l'entrepreneur dans le soi parce qu'on le reste, mais avec le temps, je crois qu'on on se doit s'adoucir un peu tu sais, de dire, ben parce que comme je dis souvent, tu sais, rendu à notre âge, il en reste moins, tu sais, en avant, là, tu sais, fait que là, on va dire, ben, vu qu'il en reste moins, mais on peut-tu que ça soit le fun, là, tu sais? ben oui, ben, effectivement. Puis en même temps, quand on a, tu sais, l'année de temps qu'on s'est cruisé, disons ça de même, avant de se marier, si on veut, ben, dans cette optique-là, ils m'ont fait confiance. Parce que ce que je leur ai dit, voici la business, comment qu'elle est, comment qu'elle va, les clients qu'on a, comment qu'on livre ça, ils m'ont fait confiance. Puis j'en suis très honoré. Aujourd'hui, je pense que j'ai à livrer la marchandise, moi, de ma promesse que je leur ai faite, d'avoir une business qui est en forme, qui va bien, puis c'est le cas. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble, puis ça va bien, puis ça grandit. Mais que le gars qui faisait 70-80 heures semaine, que la journée du jour au lendemain qui se tasse, qui ferait un gros trou, ben que ce trou-là, là, qu'on le colmate pour que la journée que je sois plus là, Tranquillement. qu'il n'y ait plus qu'il y ait pas un gros trou carrément, tu sais. Fait que ça fait partie de ma job tant qu'à moi. C'est ma vision, c'est une mission que je me suis donnée de tranquillement m'assurer que le transfert allait bien parce qu'ils m'ont fait confiance. Il faut que je livre la marchandise dans ce sens-là. C'est bon. Fait que c'est un peu ça aussi que je pense qu'en tant que cédant, si on veut être bien dans notre peau, ben, il faut s'assurer que ce qu'on cède roule bien. C'est bon. Là, je vais on n'arrive pas à la fin, mais on va se garder un petit peu de temps encore. Ben, j'ai 2 questions dans le fond qui sont en lien. Un qui est en lien avec, la vente, l'autre qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Mais mettons là, si on parle de tu sais, par rapport à la vente de l'entreprise ou de tes actions, qu'est-ce qui mettons, tu avais un bonus à donner à des entrepreneurs qui sont dans ce mot-là, c'est quoi le top de je vais choisir pas de l'action, mais
de ce qu'il faut faire, là, tu sais, pour que ça réussisse, là. Pour qu'une transaction réussisse, Oui, c'est sûr et certain que je vais te dire comme ça sort, là, parce que en quelque part, quand tu es en affaires et que tu fais des ventes, tu vas vendre à un client que tu vas l'accompagner puis tu vas lui livrer ce qu'il a de besoin pour que ça fonctionne. Fait que tu vas vendre ce qu'il y a de mieux. Tu vas vendre ton entreprise comme étant on est bon, on est les meilleurs. Tu n'iras pas y dire des petites défaillances ou les petites affaires qui sont pas bonnes. Ah non, on parle juste de ce qu'on est bon quand on se vend, tu sais, c'est normal. Mais là, quand tu te fais une transaction puis tu te vends des futurs acquéreurs, c'est pas tout à fait le même discours. Au début, tu te vends comme étant le meilleur, oui, mais à un moment donné, il faut que tu te dises des vraies choses. Parce que ça va te péter dans le front anyway. Fait que, donc, puis ça, dans mon cas, ça a été ma fierté de dire que ça a été une réussite parce que on a été assez ouvert pour se dire les vraies choses de part et d'autre. Que la journée qu'on était à livre ouvert et qu'on était rendu dans l'entreprise ensemble, là, il n'y a pas eu de surprise ni d'un bord ni de l'autre. Tout fait que était dire les comme on l'avait dit. fait que dire les vraies choses, c'est un must quand tu fais une transaction. Mais étape par étape. Pas la première Oui. minute que tu rencontres, là, mais au Non, fur et non, à il y a mesure comme, que tu avances, faut que tu rouvres ton jeu complètement. c'est ça, c'est comme, n'importe quoi. Si tu rencontres une personne, ou tu sais, ouvre pas tes livres en partant, tu y vas étape par étape, pas y faire peur non plus, hein. Exactement. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais sauf qu'il faut que tu y arrives avant de te marier, mettons. C'est bon. OK, fait que je retiens ça. Puis l'autre affaire, c'est, mettons, tu avais un autre cadeau, mais là, on parle aux entrepreneurs. On parle pas de vente. Mais mettons, tu dis, là, tu es un jeune entrepreneur qui est en avant de toi. C'est quoi le ou les un ou 2 conseils que tu donnerais, mettons, il veut partir sa business, tu sais? Puis là, il est full excité, là, c'est quoi les 2 conseils que tu lui donnerais? Tu sais, quand tu veux partir d'une business, là, c'est parce que tu veux travailler dans ce que tu as à vendre puis que tu aimes. Dans mon cas, des coms. Tu sais, je veux faire des coms. Fait que là, tu te pars puis tu dis, hey, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais oublie pas que tu vas peut-être mettre 40 de ton énergie là-dessus, puis 60 dans plein d'autres affaires que c'est pas ça. Mais il faut que tu sois prêt à le faire. Parce que tout le volet là, de administration, ressources humaines, gestion des problèmes, il y a une fuite d'eau dans les toilettes. Tu sais, ça va tout avec l'entrepreneur, ça, là. Fait que, et ce bout-là, des fois, là, faut juste être prêt à y faire face. Donc, dis-toi que quand tu pars en affaires, tu vois tout le côté que tu peux apporter à tes clients, à ton monde, mais pense aussi à tout le volet gestion, il fait partie de l'entrepreneuriat. Mmh. Ça, c'est un Exact. volet qu'il faut pas. C'est correct, là, ça fait partie de l'entrepreneuriat, puis c'est pas un défaut, mais il faut que tu juste sois conscient qu'il faut que tu y mettes cette énergie-là aussi. Puis si tu es prêt à mettre l'énergie, ça va bien aller. Là. Mais, mais, mais il y a ce volet-là qui est bien important. OK, parfait. T'aurais-tu un autre Puis l'autre point? volet, ben, tes tripes, là. Faut que tu fonces tête première, puis c'est comme l'autre fois, je faisais le parallèle avec quelqu'un en disant quand quand tu te maries, là, tu te maries pour le meilleur, pour le pire, mais tu vois juste le meilleur. Puis le pire, quand tu arrives, ben, tu gères. Mais c'est mieux de même, parce que si tu verrais tout le pire en partant, des fois, il y a une gang qui se marierait pas. Tu sais. Ah, en affaires, c'est pareil, tu sais. Pareil. Si Quand tu si vois juste le si tu meilleur, dis: puis «Hey, tu il va tout fonces. arriver ça», jamais Ben, tu vas partir une entreprise, tu sais. Je ben veux dire, faut non, être ben un non. tu sais, c'est drôle parce que tantôt tu sais, je vais rebondir sur une affaire que tu as dit au départ quand tu es parti, tu disais tu es un peu, pas naïf, mais tu étais un peu insouciant, tu sais, tu es Oui, l'insouciant. ah oui, Puis je pense ben qu'on oui. vit tout ça quand on est Mais plus jeune, mais je c'est pense qu'il faut être essentiel là-dedans. d'être insouciant en Ouais. affaires. Tu pas le choix de partir puis de dire de faire confiance à la vie, puis de dire: «Regarde, on fonce». Mais bon, Puis c'est comme ça que tu réussis. Si tu essaies de tout gérer, tout prévoir, tu embarqueras jamais, là. on embarquera jamais. Ben non, ben non. Puis tu le Bon, prends au ben, fur et à mesure, puis tu le gères au fur et à mesure avec l'ouverture, puis ça se gère. écoute, Jean, on a fait pas mal le tour. Ce que je retiens j'ai pris un paquet de notes, là. J'aime ça prendre des notes, mais ce que je retiens, Jean, c'est un gars qui est capable d'afficher sa vulnérabilité, hein. Tu nous as Mmh. parlé que tu as eu tes problèmes de santé mentale puis que ça a pas été facile. Tu en as parlé avec toutes les personnes autour de toi, puis, tu sais, ça t'a permis tu avais ton psychologue, c'est vrai, mais ça t'a permis de continuer aussi dans ton entreprise. Fait que ça, c'est, la transparence aussi qui est, je pense qui est une de tes, grandes qualités, là, tu sais, tu es capable d'être transparent avec les gens. Puis le,
ce que je veux dire, les gens aiment les personnes transparentes, surtout dans une position de leadership, tu sais. Ça t'aide à suivre ces gens-là. Fait que Jean, c'est quelqu'un de transparent. Et l'autre que j'ai bien aimé, c'est, je l'ai marqué ici, heu, on a parlé d'ouverture, mais de respect. Mmh. Puis là, je vais aller plus loin. Jean, c'est un gars qui a encore aujourd'hui, c'est rare, qui a le sens de l'honneur. Parce que ça vient avec, OK? Le respect, puis ça, je trouve que, ça se perd, ça s'est perdu avec le temps, avec tout ce qui se passe présentement. On a plus ça, je veux dire, bravo Jean pour, ton sens de l'honneur. On va faire une rime, c'est tout à ton honneur. Ben, c'est bien Fait que bien gentil, Stéphane. C'est très gentil de dire ça, puis je l'apprécie. Merci. Merci. Puis écoute, moi, je suis content d'avoir fait même si tu m'as sorti de ma zone de confort, c'est pas moi. Je suis pas vraiment du genre. D'habitude, en com, tu es derrière la caméra, pas en avant. ouais. Ben, Mais je suis c'est bien bon, ça content. va être bon, je pense que ça va être apprécié des gens parce qu'on a touché, quasiment 2 volets. Le volet un peu, plus tu sais, le mental qui est souvent qui est très difficile aussi, puis le volet de la transaction qu'on ne voit pas souvent non plus. Fait que, je trouve ça super intéressant, excusez. Puis, ben, on va finir là-dessus, Jean. Je te remercie d'avoir participé au podcast. En tout cas, ça a été bien intéressant. Puis, je vais terminer là-dessus en disant à tout le monde, ben, j'espère que vous avez apprécié, l'entrevue qu'on a faite avec Jean aujourd'hui. En tout cas, si vous avez aimé ça, ben, likez, abonnez-vous, l'algorithme aime ça, moi j'aime ça aussi et on est sur 3 plateformes présentement, YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Vous faites une recherche sur l'entrepreneur compteur, vous allez me trouver assez facilement et sur ce, ben, je vais vous, souhaiter une bonne semaine et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un autre podcast de l'entrepreneur compteur. Ciao, ciao!